Eh bien bonjour, bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire les tirages pour cette semaine du 27 septembre. J'espère que cette semaine, avec cette nouvelle pleine lune et équinoxe d'automne de début de semaine mardi n'a pas été trop déstabilisant au niveau des énergies pour vous. Merci à tous d'être là sur cette chaîne pour vos messages, toujours dans le cœur, dans la bienveillance, ça me touche grandement. Voilà, c'est votre chaîne, vous le savez, moi je suis très heureuse de pouvoir vous communiquer des messages en espérant à chaque fois que ça vous parle et que ça vous aide à avancer. Ce sont des guidances d'ordre général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. N'essayez pas de calquer votre parcours sur le tirage d'aujourd'hui, mais c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est le tirage qui doit venir vous chercher à l'intérieur de vous-même, là où quelque chose que vous pressentiez déjà. Ces messages doivent venir comme une confirmation et vous devez sentir que ça vibre en vous. Vous avez tous votre propre guidance intérieure. Faites-vous confiance, ayez confiance en votre intuition. Voilà, et si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera peut-être semaine prochaine. Il peut y avoir tout le tirage qui vous parle, comme une évidence, comme un seul petit message à venir chercher. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez que je vous envoie une vidéo pour vous, centrée sur vous, une vidéo centrée sur votre autre, et une vidéo qui correspond à votre lien. Et ensuite, on peut débriefer donc par téléphone pour parler un petit peu de votre parcours, du tirage, de comment avancer au mieux. Vous savez que moi, je travaille surtout avec les flammes jumelles. Maintenant, si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, eh bien, c'est peut-être qu'il y a un message pour vous et que vous êtes dans un lien d'âme sans le savoir. Ou alors, eh bien, c'est qu'il y a d'autres messages qui sont pour vous. Voilà. On va y aller, donc je vais commencer par la féminine, ensuite le masculin, ensuite le lien. Je vais prendre l'oracle des âmes jumelles, les miroirs, la triade, le tarot Zendosho, le rider et je termine par une carte synthèse de l'oracle féminité sacrée. Et comme d'habitude, pour éviter de vous faire perdre du temps, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, c'est parti, on y va. Alors, féminine, pour cette semaine du 27 septembre. Première carte, tonalité de ton tirage, la carte 10, nouveau départ, complétude. Ok, alors, soit on a des féminines qui parviennent à se retrouver en ce moment dans une phase d'épanouissement, le sentiment d'arriver pas au bout d'un chemin, mais en tout cas vers une nouvelle étape importante, des féminines qui ont trouvé leur place à travers la société, dans leur travail, dans leur famille, dans leur lieu de vie. Ou alors une recherche justement de cette complétude, le besoin de mettre en place des actions pour accéder à ce bien-être, à cette harmonie intérieure. Ensuite, on a le karma et la quête. Voilà, la quête, c'est la recherche. Donc peut-être qu'on a des féminines ici qui ont travaillé sur des questions karmiques et qui du coup ont pu se délester de certains poids de vie antérieure et se retrouvent du coup aujourd'hui soulagées, plus légères et du coup ont plus de capacité, la possibilité d'aller vers plus d'épanouissement dans leur vie. Parce qu'il y a comme une chape de plomb ici qui s'est levée au niveau karmique. La quête, c'est la recherche de soi, et ça peut être aussi la mission d'âme. En tout cas, vous voyez que ce personnage n'est pas seul ici, il est entouré et il est en recherche. Pour moi, ce que j'entends vraiment, c'est chercher sa place. Et pour moi, ce personnage ici, il trouve sa place. Avec la complétude ici, voilà, on a des féminines ici qui parviennent à entrevoir la place qu'elles ont envie d'occuper dans leur vie. Ok, on a une prise de conscience, de la lucidité, une meilleure vision de la situation. Des féminines
qui s'étaient non autorisés à des relations charnelles peut-être avec leur masculin, ou qui étaient peut-être avec leur autre, avec une relation karmique avec leur autre, dans une forme de retenue, un petit peu sur un mécanisme de défense, une difficulté à se laisser aller en fait au charnel avec leur autre. Mais par rapport à cela, juste à côté, on voit qu'il y a un changement. La roue tourne. La roue tourne, il y a un changement. On a des féminines qui jusqu'à présent ne s'autorisaient pas au niveau charnel. Et le changement porte là-dessus. Donc pour moi, on annonce ici des féminines qui vont être encore plus épanouies sur le plan charnel avec leur autre. Ok. On a ensuite encore le changement sur le lien d'âme qui va apporter plus d'équilibre dans la relation. Quelque chose de plus juste, plus d'équilibre. Et je pousse un peu les cartes. Là, on a le retour, la fin de cycle et la paix. Ok. Ce qui apporte davantage de complétude pour cette féminine, c'est qu'elle parvient enfin à boucler un cycle par rapport à ce lien d'âme. Le fait de tourner une page sur l'ancien lui permet de retrouver une paix intérieure. Et le retour, moi je l'entends, le retour à soi en fait. Comme on avait la quête ici, rechercher, une recherche en soi, là on a un retour à soi. Et du coup, il y a une transformation sur le lien d'âme. Pour moi, on a des féminines ici qui ont trouvé le moyen de tourner des pages dans ce lien karmique pour pouvoir retrouver une paix intérieure et un retour à soi. Et ça crée un chamboulement sur le lien. On le verra tout à l'heure dans le tirage du lien, hein, mais pour le moment, c'est là ce qu'on voit. Du coup, on a des féminines qui se sentent beaucoup plus légères ici, beaucoup plus de légèreté. C'est le secret pour aller, vers plus d'abondance. Le secret pour aller vers plus d'abondance, ça va être, c'est ce que je disais tout à l'heure, de lâcher les fardeaux du passé, l'attachement au passé. Il y a quelque chose, pour moi, il y a une féminine ici qui s'est délestée des poids karmiques, mais aussi de cycles qui n'en finissaient pas de se terminer. Alors j'ai vraiment cette phrase-là. On a une féminine qui boucle un cycle qui n'en finissait pas de se terminer et de tourner en boucle. Et là, la féminine a trouvé la posture qui lui permet de vraiment mettre fin à ce cycle et de retrouver du coup une paix intérieure. Ça crée un grand bouleversement, un grand changement, un grand bouleversement sur le lien. Donc on a une féminine qui s'est élevée ici avec l'ouverture du troisième œil. Une féminine à qui on dit qu'il n'y a plus de batterie dans l'appareil photo. Ce sont des féminines ici à qui l'on dit attention avec cette carte de l'avarice, de ne pas non plus s'enfermer, se reposer sur ses acquis. Vous voyez ce personnage qui est un peu aigri, hein, a amassé une certaine fortune et sans mur, vous avez un mur de pierre ici pour protéger ce que ce personnage a pu amasser pendant des décennies. Ce qu'on te dit féminine, c'est que ce que tu as gagné aujourd'hui avec cet éveil spirituel, ce que tu as gagné, c'est avant tout quelque chose que tu te dois de partager avec les personnes autour de toi. C'est pas quelque chose qu'il faut que tu gardes pour toi. Tu as sans doute découvert un trésor à l'intérieur de toi, avec tout ce parcours, avec toute cette transformation, avec tout ce changement. Tu as sans doute découvert un trésor qu'on te demande d'aller partager, et ça tombe sur la quête. Hein. La quête, c'est la mission d'âme. Donc peut-être que toi, aujourd'hui, maintenant, avec ton niveau d'éveil, tu peux aussi aller aider d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de toi, comme tu as pu avoir besoin d'autres personnes à un moment donné. Ok, alors bon, le hiérophante, c'est le pape ici. C'est une carte qui est un peu rigide.
Cette carte, elle peut parler des règles en fait, de la morale, des codes de la société, des normes de la société, des principes, les personnes qui ont des principes. Elle est complexe cette carte parce qu'elle peut apporter beaucoup d'infos différentes. La carte du pape, ça peut être aussi une idée de protection divine ou d'une personne, d'un spécialiste ou d'une personne haut placée qui peut vous venir en aide ou une leçon de vie. Voilà, prenez ce qui vous parle. Ensuite, on a encore cette carte qu'on avait la semaine dernière, il me semble. Et c'est drôle parce que c'était le 6 de Pentacle et je pense qu'il était à l'envers aussi. Parce que vous voyez, dans cette idée de cette carte ici, quand elle est à l'envers, on explique que la féminine peut se trouver dans une relation un petit peu déséquilibrée. Où il y a l'un qui donne plus que l'autre. On donne beaucoup mais on ne reçoit pas beaucoup. Alors ça peut être aussi, comme on est sur les deniers, sur de l'argent que vous avez pu prêter à quelqu'un, ou alors on fait face à l'égoïsme de quelqu'un, peut-être à l'égoïsme de ton masculin. À côté on a le 8 de... Alors le 8 de bâton et le cavalier de bâton. 8 de bâton à l'envers, cavalier de bâton, on est vraiment sur des cartes similaires. Le 8 de bâton, il vous dit... c'est le bon moment maintenant pour agir, mais attention, il ne faut pas se précipiter parce qu'il est fort probable qu'il y ait des contretemps, des retards, des obstacles et du coup il va falloir prendre le temps de trouver un chemin de traverse. Il est possible que sur votre chemin il y ait un obstacle, il va falloir prendre le temps d'analyser la situation pour essayer de voir comment contourner cet obstacle. Et cela peut générer de la frustration, clairement. Et le cavalier de bâton, alors dans les bâtons on parle de l'énergie, hein, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'énergie. Le cavalier, on parle d'un nouveau projet qui va arriver ou qui est en cours, d'accord. Et là on parle d'un personnage avec ce cavalier de bâton, une personne qui est vraiment déterminée, qui a envie. Mais on donnera le même conseil que pour le 8 de bâton. Attention de bien, pas calculer dans le sens calculateur, mais de réfléchir avant d'agir, de planifier en fait. En tout cas, ça annonce de grands changements et bouleversements dans ta vie féminine. Des changements qui sont assez soudains. On l'a vu les changements, hein. On l'a ici et on l'a ici, hein. Beaucoup de changements dans ta vie, de bouleversements, peut-être une nouvelle personne dans ta vie ou en tout cas un nouveau projet qui va se lancer là, maintenant, tout de suite. Carte synthèse pour les féminines. Et on a l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque la magie. Voilà. Allez, on va faire le tirage pour les masculins. C'est parti pour les masculins. Pour cette semaine du 27 septembre, petit accéléré. Allez. Ok, on y va. Il est possible que vous entendiez mes loulous en bas. Voilà, un petit bruit sonore sympathique, on va dire. Alors on y va. Alors, masculin, le cumin. Ok, ben oui. Le secret et la douleur. Eh oui, bon. On a des masculins. Ah oui, c'est j'ai le titre d'un film, Les oiseaux se cachent pour mourir. Bon, voilà, c'est super gai. En fait, c'est en secret. On a des masculins ici qui sont en souffrance. Parce qu'il y a toujours la carte du cumin, en fait, c'est la fidélité au lien. Cette fidélité au lien de vie après vie. Et on a ici des masculins. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui est en gestation. C'est la douleur, en fait. C'est l'expression de la douleur qui va être un levier pour faire grandir quelque chose à l'intérieur du masculin. C'est comme si la douleur était venue semer une graine intérieurement chez ce masculin et du coup il y a quelque chose qui est en train
de s'élever chez le masculin. Il y a un projet en gestation, là, il y a quelque chose, une ouverture. Ben voilà, gestation encore une fois. Et c'est bien la douleur qui a initié le mouvement en fait. Ce mouvement, c'est un mouvement d'ouverture. Alors moi, j'entends évidemment un mouvement d'ouverture vers sa féminine. Eh ben, on a la naissance, on a la gestation et la naissance. Et là, on a l'abondance. Et là, non, c'est tout. Ok, on a dans les énergies quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur du masculin. Sans doute, c'est ce désir d'ouvrir une porte. C'est ce désir de revenir vers sa féminine. C'est un projet qui grandit, peut-être depuis la dernière pleine lune d'ailleurs, qui est en gestation, qui a été directement lancé parce qu'il y avait trop de souffrance à l'intérieur de ce masculin. Et on invite le masculin à aller tourner cette roue du changement qui est là 2 fois avec l'abondance ici et le retour ici. Des cartes qui sont quand même je voulais rapprocher ces 2 cartes. Très prometteuses pour ce masculin. Le masculin a été beaucoup en souffrance et ça a semé la graine du retour vers sa féminine. Et du retour de mon fils aussi peut-être. Alors, on a une élévation de ce masculin par rapport à son passé. Par rapport à la pénitence, on a la lumière. Et ensuite, on a la clé qui est une nécessité. Et on a encore ici une carte d'éveil. Ok. On a des masculins ici. Pour moi, on a un peu les mêmes messages que chez la féminine avec l'éveil et l'attachement au passé. On a un masculin ici qui a besoin de se débarrasser des fardeaux de son passé pour pouvoir s'élever. C'est comme si en fait ce passé le plombait au sol et l'empêchait d'aller vers cette ouverture du 3e œil, cette élévation. Et on lui dit c'est une nécessité, de toute façon tu ne pourras pas y échapper. Et la clé elle est de cette nécessité d'accepter cette élévation. On a un masculin ici qui prend conscience de sa posture de victime. La pénitence, c'est « bah oui, mais j'ai que ce que je mérite, de toute façon je ne suis pas quelqu'un de bien, allez-y, frappez-moi, je suis mauvais ». D'autoflagellation, Bon, on a envie de lui dire « mets-toi un petit coup de pied au derrière, arrête de te plaindre et avance dans ta vie, élève-toi et puis fais les bons choix surtout ». Donc on a un masculin ici qui prend conscience de il va peut-être falloir que j'arrête de jouer les victimes et de dire que je ne mérite pas d'être heureux. Ensuite on a donc cet attachement au passé, la solitude, la participation, tiens ça c'est bien contradictoire, la foudre et l'éveil. Pour moi il s'est passé quelque chose chez le masculin ici qui a été très déstabilisant, il y a quelque chose qui s'est effondré chez ce masculin. Ce masculin s'est effondré en fait. J'ai plus ça comme message. On a un masculin ici avec la douleur et la foudre. C'est le masculin qui s'est effondré. C'est même pas ce qu'il y a autour de lui. C'est lui-même qui s'effondre dans cette douleur. Mais quelque part, cet effondrement il est nécessaire parce qu'il allait dans l'impasse. Et il fallait passer par là pour pouvoir aller vers cet éveil. Et passer de la solitude, de ce moment d'isolement, de se sentir absolument seul sur Terre, vers la participation, faire avec les autres, faire avec sa féminine peut-être aussi. On a du coup, on a le 5 de bâton, on a la grande prêtresse, et puis on a le 10 d'épée et le 2 d'épée. Alors en fait le 5 de bâton, clairement, quand je vois les cartes à côté, on est sur la lutte intérieure du masculin. On a un masculin ici qui est en train de s'effondrer et à l'intérieur de lui, c'est le chaos, c'est la lutte, c'est des disputes intérieures, c'est la cacophonie totale parce que d'un côté, on a ici la grande prêtresse qui dit il faut arrêter d'écouter le mental et là on a 2 cartes clairement de mental. Donc on a des cartes ici
qui s'opposent comme une lutte intérieure en fait. Donc la grande prêtresse, c'est la mère en fait, c'est Gaïa en fait. On dit à ce masculin, alors si le masculin est un homme, d'écouter sa part féminine. On dit qu'ici, ça revient un peu à ce qui était sorti précédemment, il y a une évolution en ce moment qui est en gestation, qui est en train de grandir dans le secret. Et on te dit, masculin, qu'il faut te laisser guider par ton intuition, parce que là, il y a une véritable transformation antérieure. J'allais faire un lapsus intérieur qui est en train de grandir en toi. Le 10 d'épée, c'est très violent. Le 10 d'épée, elle est à l'envers ici, comme le 2 d'épée. C'est comme un poignard planté qui parle d'une souffrance qui n'en finit pas. On a ce masculin avec la douleur ici qui n'en finit pas, de souffrir. Comment dire, on dit qu'il faut un renouveau ici. Il a besoin, ce masculin a besoin de comprendre la situation parce que là, il résiste et il est peut-être temps de lâcher en fait. Parce que là, il n'arrive pas à lâcher, c'est comme si cette souffrance, elle était ancrée dans ce masculin. Et on te dit, tu as peut-être une relation à lâcher ici. Une relation qui te fait souffrir depuis des années. Là, j'entends que ça fait longtemps qu'il souffre. Et c'est en lui en fait, c'est marqué au fer rouge en fait. Et le 2 d'épée, logiquement, le 2 d'épée, le masculin, il arrive à un terme, à un moment où il sait qu'il n'a plus d'autre choix que de prendre une décision parce qu'il y a trop de souffrance maintenant et il faut arrêter de souffrir. Mais il est dans ce dilemme, il est dans l'incapacité totale à choisir. Il ne trouve pas de solution viable. Il a le sentiment que quoi qu'il décide, ce sera un mauvais choix. Mais là, il y a beaucoup trop de souffrance. Les épées, c'est des cartes d'air, c'est des cartes de mental et de changement. Il y a un changement qui va être inéluctable. Carte synthèse pour les masculins. C'est pas très drôle, hein. Je vous cache pas que le masculin... Bon, alors, ce qui est clair, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a quelque chose dans le secret ici qui est en gestation. On a deux cartes. On a le yin-yang. C'est une carte 10 pour un nouveau départ. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Alors là, on est totalement dans la dualité. Donc on dit à ce masculin, il va falloir que tu retrouves ton centre conscient et que tu retrouves ton alignement parce que là, c'est le chaos intérieur. Et ensuite, on a les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard. Et tout est parfait. Voilà, quoi qu'il en soit. Allez, on va voir le tirage pour le lien. On y va pour le lien. Voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, c'est parti. On y va, c'est parti pour le lien. On a la lumière, la purification, ok, et l'amour inconditionnel. Ok, alors, purification, on va être vraiment en lien là avec la pleine lune de la semaine dernière. Hein. Il y a peut-être eu beaucoup de choses qui avaient besoin d'être délestées, comme on a vu, poids du passé, se délester de regrets, de souvenirs du passé, pour aller vers plus d'amour inconditionnel, de la féminine vers le masculin, du masculin vers la féminine. Il y a une prise de conscience ici. La prise de conscience, c'est quoi aimer quelqu'un de façon inconditionnelle en fait? Si je t'aime de façon inconditionnelle, ça veut dire aussi que j'accepte tes choix de vie, j'accepte ton rythme, j'accepte d'avoir pu être blessée précédemment, j'ai pardonné, j'accepte aussi de me donner cet amour inconditionnel à moi autant qu'à toi, et ça c'est important, on l'oublie souvent. Et du coup d'être dans une relation équilibrée sans dépendance en fait. Donc être dans l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Ça veut dire se donner de l'amour à soi et donner de l'amour à l'autre et laisser l'autre libre de vivre son chemin spirituel comme il doit le vivre, sans prendre les choses personnellement,
et en toute bienveillance. Ok, toi tu as fait tel choix qui ne m'arrange peut-être pas forcément, mais comme je t'aime de façon inconditionnelle, je suis capable de me réjouir pour toi et pour ton bonheur aujourd'hui. Alors ça peut faire mal quand même, mais ce qui prédomine, ça va être quand même j'ai envie que tu sois heureux en fait. Si tu es bien la personne sur cette terre que j'ai envie de voir heureuse, même si ce n'est pas avec moi. Quand vous arrivez à ça déjà, c'est que vous avez bien bossé. Ok, donc cette prise de conscience, révélation, purification, de peut-être, on avait vu blessure de trahison la semaine dernière, donc peut-être qu'il y avait encore la blessure de trahison à purifier pour aller vers cet amour inconditionnel. Cette purification, elle est aussi sur peut-être un mécanisme de défense que vous aviez l'habitude d'emprunter. Et là, il y a une décision qui est prise. Ok. Il est temps. Alors la carte du temps, d'habitude, elle dit ça fait longtemps, le temps qui passe lentement, les retards. Là, c'est pas ça. Là, vous voyez, on est en train de vous dire c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe en fait. Il y a quelque chose ici qui est en train de se retourner. Alors, de se retourner. La situation est en train de se retourner sur le lien. Je ne sais pas si cette phrase vous parle, mais en tout cas, je vous la livre comme elle est. Et je pense qu'il est temps d'arrêter de se protéger, en fait. Il n'y a plus besoin. On n'a plus besoin de bouclier ici, parce qu'on est capable de parler avec son âme. Le retour à la maison, le retour à soi. Alors ça, c'est le lien d'éternité. Ça, c'est l'âme et ça, c'est le retour. Et la boucle est bouclée. Il y a quelque chose ici qui est en train j'entends de s'inverser par rapport au lien. On est capable maintenant de parler avec son âme et non plus avec son ego. On passe de la carte du bouclier, de l'ego, de mécanisme de défense, de faux self, à je parle avec mon âme. La décision, elle est clairement prise ici. C'est le retour. Alors, est-ce que c'est le retour à soi? Est-ce que c'est le retour entre ce masculin et cette féminine? En tout cas, il y a quelque chose clairement qui est en train de s'acter en ce moment dans les énergies du lien. Et le lien d'éternité qui est là, en tout cas, qui est là depuis longtemps, est toujours aussi présent. Il y a de multiples... On arrive à un point ici où on est capable de prendre de la hauteur pour voir les multiples possibilités qui s'offrent à vous. Harmonie, exclusion, fête, projection, créateur. Ok. Il y a quelque chose de paisible qui arrive ici avec ce sentiment de tout peut maintenant devenir possible. Impossible. L'impossible devient impossible. Et des multiples possibles qui s'offrent à vous. Et du coup, il n'y a plus qu'à se laisser porter. Avec cette carte, on explique que la porte, elle n'a jamais été cadenassée en fait. Le cadenas, il est ouvert. Donc tout ce que tu as espéré de l'autre côté de cette grille, tu peux l'atteindre en fait. Il te suffit de pousser la grille. Et du coup, tu vas pouvoir être en capacité à célébrer la vie, à célébrer ta nouvelle vie. On va vous demander de quitter le mental, de quitter les projections pour pouvoir vous centrer sur votre centre conscient et créer la vie dont vous rêvez et la vie qui ouvre tout le champ des possibles. Donc, ne perdez pas votre énergie à savoir où en est l'autre, ce qu'il fait, ce qu'il pense. L'essentiel est de revenir en sa propre lumière, en son centre et à acter les choix pour sa propre vie. Vers où, qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ta vie maintenant? Qu'est-ce que tu choisis de vivre dans ta vie maintenant? Ok. Eh bien. On a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, alors c'est drôle, hein, on a deux cartes encore une fois ici, on a des cartes qui sont assez contradictoires. Alors on peut se dire qu'il y en a une pour la féminine et un pour le masculin.
On a d'un côté la reine d'épée qui est vraiment sur la maîtrise du mental, qui c'est un personnage assez froid. Elle n'est pas dans les sentiments, cette reine d'épée. Elle n'est pas dans l'émotion. Elle est là, elle analyse, elle comprend la situation. Elle se demande dans quelle direction je vais aller maintenant, mais en toute froideur. Et il n'y a pas du tout d'émotion. Et là, on a le cavalier de coupe. Alors là, on a l'émotion qui est à son comble. On a un masculin. Ah ben voilà, ok. Donc là, c'est la féminine qui tranche, qui est froide, qui n'est pas dans l'émotion. Et là, c'est le masculin, c'est sorti tout seul, donc c'est que ça doit être juste. C'est le romantisme, c'est le prince charmant, c'est le besoin d'écouter son émotion, ses intuitions, c'est la sensibilité, c'est le masculin qui intègre pleinement sa part féminine en lui-même. D'accord ? Et ensuite, on a donc... alors, la lune... alors en plus c'était la pleine lune la semaine dernière et je pense que la lune a bougé pas mal de choses la semaine dernière, en tout cas chez le masculin, donc ça a créé un certain bouleversement. Là la lune elle va parler de l'inconscient, elle va parler des peurs. C'est une partie cette carte elle est particulièrement axée sur la psychologie des personnages. C'est attention à l'illusion, ça peut être des déceptions. En fait, cette carte, elle vous invite à observer ce qui se passe en vous. Que se passe-t-il en moi ? Et pour moi, ça parle beaucoup au masculin. Quand on voit son tirage avec beaucoup de douleur et de souffrance, qu'est-ce qui est en train de se jouer en moi ? Qu'est-ce qui se passe en moi ? Donc voilà, il y a cette carte voilà, qui parle des peurs inconscientes, peut-être des croyances limitantes aussi, dont on n'avait pas conscience et qui nous retenaient d'avancer et de grandir. Et on termine par le 9 de Pentacle, ou de denier. Et là, le 9 de Pentacle, eh ben, c'est la récolte de ce que l'on a semé. Alors, les deniers, on parle souvent d'argent, hein, mais là, ça peut se décliner dans tous les domaines. On vous dit, là, il y a clairement, regardez comme il est riche ce personnage, toutes les richesses sont à portée de main. Il y a aussi cette notion d'indépendance financière quand même, hein, parce qu'on était en plus sur la créativité, sur le créateur, voilà, qui est là. Donc voilà, tout est à portée de main, j'ai plus qu'à me lancer en fait. Si vous avez un projet en tête, professionnel, financier, à mon avis, il faut y aller clairement là. N'hésitez pas, ne sombrez pas dans les peurs, ayez confiance en vous et je pense que les cartes vous invitent à vous lancer. Carte simple. Et le cavalier c'est toujours une nouvelle action ou une action qui est en cours, hein. Mais c'est maintenant en tout cas. Et on a deux cartes, en plus on a l'abondance de l'univers, donc encore on vous parle ici de richesse. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Ayez confiance en qui vous êtes. Et au bout, l'impasse. Ah bah c'est drôle, il y a deux cartes. Alors pour moi, tout le tirage, ça a été beaucoup ça. On l'a vu dans le tirage du masculin. Pas vraiment chez la féminine, hein, mais masculin et lien, c'est que ça. C'est des cartes aux antipodes. Et au bout l'impasse, le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Pour moi, on a féminine, masculin. Féminine, masculin. Et clairement, masculin, féminine. Et clairement, on a des masculins qui sont beaucoup dans l'émotion, qui ont été impactés par la lune, qui sont dans la douleur, qui se sentent poignardés et qui n'en finissent pas de souffrir, et qui se retrouvent là et au bout l'impasse parce qu'ils sont dans l'incapacité à décider, à choisir. Et en face, miroir inversé, pour le coup, on a des féminines à qui l'on dit « ça y est, tu peux prendre le pouvoir sur ta vie avec le Créateur, c'est maintenant qu'il faut décider, tout s'ouvre à toi, tu sais où tu vas, tu vas vers une indépendance, il y a l'abondance qui s'ouvre à toi et tout le champ des possibles, vas-y. » Donc on est sur, pour moi ici, des couples qui avancent aux antipodes.
Mais c'est pas par hasard. C'est plus la féminine va aller vers cette abondance, vers je reprends le pouvoir sur ma vie, je suis dans l'amour inconditionnel, et plus ça pousse le masculin dans ses retranchements, dans la douleur aussi, malheureusement. Hein. Il ressent bien que sa féminine va de plus en plus vers son propre épanouissement. On avait la complétude pour la féminine en début de tirage. Donc ce masculin, énergétiquement, il sent bien qu'il est face à une féminine qui n'a plus besoin de lui. Voilà, je pense que tout est là. Et ça crée cette douleur chez ce masculin, ce 2 d'épée, ce 10 d'épée, et un masculin qui est beaucoup dans cette émotion de voilà, mais moi je t'aime. Bah oui, mais il va d'abord falloir régler le 2 d'épée et prendre une décision. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ces tirages vous auront résonné au mieux pour vous. N'hésitez pas à me tenir au courant, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à leliendesailes@gmail.com. En tout cas, moi je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et à très bientôt. Oui, je n'ai pas répondu à tous les mails, mais je fais ça cette semaine, promis, promis, promis. Je vous embrasse très fort. Au revoir.